à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous continuons notre voyage à travers les tournées de Michael Jackson. Aujourd'hui nous allons parler du Bad Tour. Vous êtes prêts? Vous regardez maintenant le Hector Margeau Show. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la troisième vidéo dans cette série de vidéos à propos des tournées. Après vous avoir parlé des tournées des Jackson 5 et des Jacksons, aujourd'hui nous allons parler des tournées de Michael Jackson en solo. Et oui, comme vous le savez, il était vraiment grand temps pour Michael Jackson de prendre son envol et de partir tout seul en tournée. Comme vous le savez, après avoir sorti Off the Wall et Thriller, il était resté en tournée avec ses frères et donc il a continué à faire des concerts sous le nom The Jacksons. Mais c'est enfin en 87 avec l'arrivée de Bad que Michael va enfin partir tout seul en tournée mondiale. Le Bad Tour a vraiment été une tournée gigantesque. Il a commencé en septembre 87 à Tokyo au Japon et s'est terminé le 27 janvier 1989 à Los Angeles. Cette tournée a compté 123 concerts et a réuni environ 4,5 millions de spectateurs. Et figurez-vous qu'à cette époque, cette tournée est devenue la plus grosse tournée jamais réalisée par un artiste solo. Comme je vous le disais, la tournée a commencé le 12 septembre 87 à Tokyo au Japon, quelques jours après la sortie de l'album Bad, et cela se ressent car dans cette première partie de tournée, il n'y a que 2 titres de l'album Bad intégrés au concert, et c'est pour cela que lorsque nous voyons les images des concerts au Japon en 87, eh bien nous avons l'impression de voir une sorte de Victory Tour améliorée, et il faudra donc attendre la deuxième partie de la tournée pour voir beaucoup plus de titres de l'album Bad chantés en concert. Maintenant passons à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, les programmes de tournée. Nous avons tout d'abord le tout premier programme de la tournée Bad sorti pour le Japon en 1987. Ce programme est vraiment le tout premier programme à être édité pour le passage des tout premiers concerts au Japon. Il s'agit d'un très grand format, vraiment très joli. Comme vous voyez, il y a également le logo Pepsi en bas à gauche, ainsi que le logo NTT, la chaîne de télévision qui produisait les concerts. Imaginez un peu l'excitation des fans qui achetaient ce programme en 87, alors qu'il y avait encore très peu d'images de Michael qui circulaient avec son nouveau look de Bad. Quand nous ouvrons à la première page, nous avons une belle pub Pepsi japonaise New Generation. Ensuite, nous avons une super photo très connue avec le pied de micro et le chapeau, certainement prise pendant les répétitions. Ensuite, nous avons un petit mot de la part de Michael, une belle photo prise pendant le clip Smooth Criminal. Belle photo également en studio avec Siedah Garrett pour I Just Can't Stop Loving You. Je continue à tourner les pages, franchement ces images sont somptueuses. Nous avons des belles photos pendant le tournage du clip de Bad. Ensuite une belle photo pendant Bad. Encore d'autres photos du clip Bad, vraiment très jolies. Plein de photos du clip Bad. Il faut dire qu'à l'époque il y avait eu encore que très peu de clips réalisés. En page centrale, comme vous voyez, une superbe photo de Michael en pied comme ça qui peut se détacher et même faire poster. Et ensuite des images de Smooth Criminal. Regardez un peu ces belles photos à l'époque. Imaginez pareil, remettez-vous dans la tête des gens de 87 qui venaient juste d'acheter l'album Bad, qui n'avaient encore aucune photo, aucune vidéo de Michael. Regardez-moi un peu ces belles photos de Smooth Criminal. Vraiment superbe look. Comme vous tous, j'adore ce clip Smooth Criminal. D'ailleurs, il fait partie de mes préférés. Ensuite nous avons la fameuse photo avec son manager Frank DiLeo comme ça en ombre, c'est vraiment très sympa. Encore une belle photo avec Martin Scorsese. Ensuite une très belle photo en noir et blanc de profil de Michael, vraiment somptueuse. Ensuite la liste du staff et des personnes qui participent à cette tournée. Et en dernière page, eh bien, nous avons une belle photo encore de Smooth Criminal et puis une belle publicité pour des téléphones en japonais, c'est vraiment incroyable. Et en dernière page, nous avons cette superbe illustration de Michael avec tous les enfants de chaque pays, vraiment somptueux. Ce programme pour le Japon est vraiment un indispensable. Si vous collectionnez Michael Jackson, il vous faut absolument ce programme. Il est encore assez facile à trouver de nos jours, prix estimatif environ 80 €. Ensuite, la tournée s'est arrêtée en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce qui a donné lieu à un nouveau programme pour
pour le bas tour, regardez-moi un peu ce beau programme. Il est assez similaire au programme japonais. Comme vous voyez, c'est la même mise en page, mais cette fois-ci avec la mention World Tour Australia et New Zealand. Très peu de choses changent au niveau de ce programme. Tout d'abord, nous avons une nouvelle pub Pepsi qui remplace la pub japonaise qu'il y avait dans le précédent programme. En fin de programme, c'est exactement pareil. La publicité pour les téléphones a été remplacée par une autre pub Pepsi. Et en avant-dernière page, nous avons une série de photos qui n'étaient pas présentes dans la version japonaise. Regardez-moi un peu cette belle photo de la série de photos qui était dans l'album Bad. Ce programme est tout comme le japonais assez facile à trouver encore à l'heure actuelle. Prix estimatif, la même chose, environ 80 €. Nous arrivons ensuite à la deuxième partie du Bad Tour qui a commencé en février 88. Dans cette deuxième partie de tournée, Michael a intégré les titres Another Part of Me, Smooth Criminal, Dirty Diana et The Way You Make Me Feel. Et pour cette seconde partie de tournée, ils ont réédité un programme totalement différent pour les États-Unis. Comme vous le voyez, ce programme est légèrement plus petit que les programmes japonais et australiens. Regardons maintenant ce programme en détail. Donc comme vous le voyez, nous avons une belle couverture Michael Jackson avec le look de Bad comme ça en pied, c'est très joli. Et ce qui est très fort, c'est que la couverture est découpée et elle peut sourire et nous voyons le visuel de Man in the Mirror avec la mention World Tour 88. Je tourne les pages. Donc ensuite nous avons une belle photo de Michael qui arrive au tout début du concert et nous avons, comme vous voyez, une petite partie découpée. Nous ouvrons cette partie, ce qui nous donne une autre photo de Michael pendant le live. C'est vraiment très original comme programme. Je tourne les pages. Nous avons Michael pendant le clip de Leave Me Alone. Nous avons ensuite des belles photos de Michael pendant le concert, que ce soit Beat It, Billie Jean ou Wanna Be Starting Something. Je tourne les pages, nous avons également des nouvelles photos que nous n'avions pas vues avant avec Siegfried and Roy, une belle photo pendant Billie Jean. Ensuite nous avons un superbe montage 13 années 80 avec Michael comme ça en 3 fois collé sur la foule. Ensuite en page centrale nous avons un superbe montage de Michael avec les yeux comme ça en arrière-plan, c'est vraiment très fort. Et cette page centrale se déplie en 2 parties et là nous avons encore un beau montage avec les danseurs de Michael pendant le clip Bad. Nous continuons dans les pages avec une belle photo de la pub Pepsi. En page centrale encore une fois un montage de plusieurs photos de Michael. Ensuite nous avons des photos de Michael prises au Japon avec encore une fois une partie qui se déplie, une belle photo de Michael sur une barque. On continue avec une majorité de photos prises pendant la tournée japonaise. À la fin, nous retrouvons la liste des crédits avec toutes les personnes qui participent à la tournée. En dernière page, nous avons une belle publicité pour Pepsi et en page finale, l'œuvre a été remplacée par une belle photo avec un effet un peu flou pendant la chanson Billie Jean. Ce programme du Bad Tour est le plus commun, le plus courant des programmes du Bad Tour. Vous le trouverez sans problème sur eBay pour environ 40 €. Et sachez également que ce programme existe en version japonaise. Effectivement, ils ont ressorti exactement le même programme pour le passage au Japon pour la deuxième partie de la tournée. Ce programme japonais est assez similaire, il y aura juste 2-3 publicités en plus. Et au niveau de sa rareté, je dirais peut-être un peu plus rare que l'américain, prix estimatif environ 60 €. En mars 88, la tournée passe par le Madison Square Garden à New York. Et pour ce concert, il existe un programme spécial pour cette date du 3 mars 88 au Madison Square Garden. Regardez-moi un peu la belle couverture, c'est totalement différent des couvertures précédentes. Mais en fait, figurez-vous que ce programme est exactement le même que le programme américain, ils ont juste rajouté une couverture différente. Comme vous le voyez, cette couverture est somptueuse avec le logo Michael Jackson Pepsi avec la silhouette de Michael, c'est vraiment incroyable. Nous avons également les tours jumelles de New York en arrière-plan, vraiment beaucoup de nostalgie en voyant cette couverture. Quand nous ouvrons ce programme, nous voyons à la première page que nous avons un petit remerciement du président de Pepsi Cola Company. Ensuite, je ne vous remontre pas, mais il s'agit du même programme américain qui a été inséré dans une autre couverture. Je me rends tout de suite à la dernière page pour vous montrer la liste des collèges et des universités qui font partie de cette fondation. Et comme vous voyez, l'arrière de ce programme est aussi différent avec tout simplement le logo Michael Jackson Tour 88. Ce programme qui a été fait spécialement pour le passage du Bad Tour en mars 88 est très compliqué à trouver, prix estimatif environ 150 €. Nous arrivons ensuite en juillet 88 avec le passage du Bad Tour à Londres à Wembley. Pour ces concerts, il existe 2 programmes différents. Tout d'abord un programme très
très rare, très compliqué à trouver, que je n'ai pas dans ma collection. Il s'agit d'un programme spécial fait pour le concert du 16 juillet 88. La couverture, comme vous voyez, est très différente avec le logo des pointes de pied de Michael. À l'intérieur de ce programme, nous retrouvons également une belle photo du prince Charles et de Diana. Ce programme, à mon avis, est le plus rare de toute la série des programmes pour le bas de tour, prix estimatif environ 250 €. Et si vous n'avez pas 250 € à mettre dans un programme, vous pouvez toujours vous rabattre sur la version normale anglaise de ce programme bas de tour. Comme vous le voyez, il y a cette fois-ci la mention World Tour 88. Donc la seule différence avec l'américain, c'est que, eh bien, il n'y a pas de page qui se déplie. Il s'agit d'un programme tout à fait normal. Il y a quelques petits changements au niveau du programme. Quand on ouvre en première page, nous retrouvons le petit dessin qui était présent sur l'autobiographie Moonwalk. Et également en fin de programme, eh bien, une publicité Pepsi différente avec la photo toujours pareil de Michael pendant le spot de pub Pepsi. Ce programme anglais est vraiment le plus courant de tous les programmes, prix estimatif environ 40 €. Pour en finir avec les programmes, il existe également un autre programme anglais qui n'est pas officiel mais assez joli à collectionner. Vous le verrez de temps en temps passer sur eBay pour 20-30 € maximum, vous l'aurez. Donc ce qui est très sympathique avec ce programme, eh bien, c'est que nous avons pas mal de petites photos en noir et blanc de Michael pendant le concert. Et à l'arrière de ce programme, nous retrouvons toutes les dates anglaises pour le bas de tour. En temps normal, je préfère présenter des objets officiels, mais ce programme est vraiment très sympathique à collectionner. Donc voilà, si ça vous tente, foncez. Et au niveau des concerts enregistrés, sachez qu'il y a tout d'abord le concert de Yokohama au Japon en 87 qui est passé à la télévision. Il n'a jamais fait l'objet d'une sortie officielle en cassette ou en DVD, mais j'ai quand même retrouvé dans ma collection un DVD qui n'est pas très officiel, à mon avis il n'est pas du tout officiel, qui est sorti en Argentine de ce fameux concert. Je me répète, ce n'est pas dans mes habitudes de présenter des produits pirates, mais franchement, si vous trouvez ce DVD sur eBay pour 10-15 €, foncez, c'est toujours très intéressant d'avoir un concert de Michael Jackson en DVD. Et comme vous le savez, seul concert du bas de tour sorti officiellement en DVD, il s'agit du concert de Wembley le 16 juillet 88. Ce DVD est sorti pendant la promotion de l'album Bad 25. Comme vous le voyez, cette petite édition Digipack est vraiment très sympathique. À l'intérieur, nous avons un petit livret qui reprend toutes les dates de la tournée avec des belles photos pendant la tournée. C'est vraiment très bien fait. Nous avons un très joli logo Bad 25 sur le DVD, Live at Wembley 16 juillet 88. Ce concert est vraiment excellent. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien foncez, achetez-le, regardez-le. Seul bémol, comme vous le savez, la qualité du concert sur ce DVD n'est pas vraiment géniale. C'est plutôt une qualité VHS que DVD. Mais malgré la basse qualité de cet enregistrement, je vous conseille vivement de regarder ce concert, un des meilleurs pour Michael Jackson. Bon bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aurez vu l'intégralité des programmes qui existent pour la tournée Bad. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette vidéo qui sera consacrée cette fois-ci au Dangerous et History Tour. Et en attendant cette vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!